Et pour commencer cette émission, place à un nouveau billet d'humeur signé Monsieur Louis. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte, comment vous sentez-vous ce soir? Oh bah moi ça va très bien, c'est bientôt les vacances et vous? Moi je me sens un petit peu déstabilisé pour être honnête. Ah. Parce que oui, ce soir je ne vous parle pas depuis la cité de Michel Platini et Nadine Morano. Je suis toujours enfermé dans une petite pièce sombre et humide qui ressemble à s'y méprendre à la cellule de dégrisement de l'hôtel de police du boulevard Félix-Lebeau. Mais en face de moi, de l'autre côté du plexiglas, point d'Antoine en train de droupiller. Oui, j'ai inventé un terme pour qualifier la manière nonchalante de travailler du technicien de RCF Nancy, le droupillage. Ouais, c'est comme travailler, mais pas vraiment en même temps. Vous voyez, imaginez Droupi comme collègue de bureau. Là, c'est Antoine qui a inventé un petit peu l'employé de Schrödinger. D'accord. Alors, Monsieur Louis, d'où parlez-vous cette semaine? Ce soir, j'ai le plaisir de chroniquer à distance avec vous, Bénédicte, depuis une chambre d'hôtel qui n'a de première classe que le nom, à Reims, en Champagne-Ardenne. Ah oui, très joli Reims, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce qu'on fait à Reims, d'après vous, Bénédicte? Déjà, on commence par boire une coupe de champagne, ne serait-ce que pour faire plaisir aux Reims-sois, ou aux Rémiens. J'ignore leur gentilé. Alors, j'ai pas bien compris leur quoi? Le gentilé, cela signifie la manière dont on nomme les habitants d'une ville ou d'un pays. Le gentilé. Alors à ne pas confondre avec un type un peu trop sympa et au physique ingrat, un gentilé, qui bosserait, je sais pas, moi par hasard, pour RCF Nancy. Bref, puis bon, quand on a fini son verre en champagne, on peut reboire une coupe de champagne, parce que la bouteille n'est pas vide. Et puis refuser de boire du champagne ici, c'est pire qu'un blasphème. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un attentat à Reims, Bénédicte? Ah non, pas à ma connaissance, heureusement. Voilà, ils sont pas fous à Daesh, ils nous auront jamais fait foutre les pieds ici. Bref, quand on a fini le champagne, offert par un gentil champagnier, il y a plein de trucs à faire ici, comme par exemple aller, je sais pas moi, visiter une cave de champagne. Je me trompe peut-être, Monsieur Louis, mais j'ai l'impression que votre voyage consiste surtout à boire du champagne. Ouais, et c'est sans doute pour cela que cette chambre d'hôtel ressemble tellement à une cellule de dégrisement. En parlant de liquide, la ville de Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, a subi récemment pas moins de 3 inondations en 2 semaines, qui ont fait de nombreux dégâts dans les commerces du centre-ville, ce qui réduit mes chances de me faire bousculer par une animatrice au demeurant charmante, mais maladroite dans le rayon maillot de bain du Cora de Reims-de-Villette. On y revient toujours. J'y trouve toutefois à sourire, car la vie nous offre toujours manière à s'amuser. Car au milieu des flots de boissons pétillantes et de marées destructrices, savez-vous quel est le nom du maire de Reims, Bénédicte? Ah non, pas du tout. Il se nomme Arnaud Robinet. Je vous jure, c'est véridique. Ce qui est un aptonyme, c'est-à-dire que c'est un nom de famille qui a un lien avec l'activité ou le contexte du susnommé. Par exemple, une nageuse française vient récemment de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cet été. Elle se nomme, je vous le donne en mille, Bénédicte. Charlotte Bonnet, je la connais, elle. Exactement. Bravo Bénédicte, vous avez bien lu le texte que je vous ai envoyé. J'ai également cité précédemment l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain, qui n'a pas été très très gentil, puisque je l'ai rappelé dans ma dernière chronique, la violence, c'est mal. Mais attendez une minute, Bénédicte. Champagne, robinet, inondation où l'on se noie. Et ben voilà, Champenois, j'ai retrouvé le gentilé des habitants de Champagne. La langue française est d'une logique implacable. Alors, chères auditrices et auditeurs de RCF, si vous comptez passer quelques jours de vacances dans l'une de nos belles villes françaises, intéressez-vous au gentilé de ses habitants, traquez les aptonymes rigolos sur les plaques des artisans ou des spécialistes, buvez, mais avec modération, et essayez de vous détendre après une année particulièrement éprouvante. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux billets d'humeur. J'y retrouverai alors avec plaisir Antoine, prénom qui vient du latin Antonius qui signifie inestimable, mais également du grec anthos qui signifie la fleur. Alors depuis Reims, je souhaite de bonnes vacances à Antoine, ma fleur inestimable. Ouais, je pense que ça lui fera vraiment grand plaisir, Monsieur Louis. Merci beaucoup, vous me donnez en tout cas envie de visiter la ville de Reims, donc c'est plutôt bien joué. Merci à vous Bénédicte, désolé si j'ai débordé du temps de ma chronique comme une rivière en crue. Non, c'était très bien. On vous retrouve à la rentrée, bien sûr.